Et voilà, c'est génial. Showtime, folks. Tu me filmes déjà là? Tu veux des éléments? Comme ça. Et Un peu plus près. hop, hop. Voilà. Où est-ce que je mets ce truc? Où est-ce que je mets ce truc? Tiens, là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Et ça, qu'est-ce que j'en fais, là? Ça, je garde. Ça, non, je jette. Ça... C'est le bordel, quand même. C'est le bordel. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui déménage pour la énième fois? Un Libanais, oui. Un Libanais. Je tourne. Mais j'ai pas arrangé mes lunettes. Philippe Gractangy, Alors, vas-y. vous êtes auteur, cinéaste, documentariste, reconnu. Pourquoi le théâtre? Pourquoi le théâtre aujourd'hui pour parler du Liban? Pourquoi le théâtre aujourd'hui pour parler du Liban et de votre vie? Bah, déjà, pourquoi pas. Ensuite, parce que j'ai peut-être pas exploré cette forme pour communiquer, enfin de communication, je sais pas comment on dit, cette forme. Et puis aussi, peut-être parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais du mal avec les films, et on avait vécu une crise économique au Liban. On avait eu l'explosion du 4 août, c'est-à-dire le gros champignon au port de Beyrouth, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne s'en souviennent pas. Et puis, il y a une petite dépression, et s'exprimer, c'est aussi sortir de sa dépression. Expression, dépression. Et en fait, une amie m'a encouragé, j'avais besoin de continuer à raconter mes histoires, et c'est vrai que le cinéma est un peu plus difficile à faire que le théâtre. Donc j'ai rassemblé mes idées, j'ai rassemblé mes histoires, et boum, j'ai choisi de faire ce qu'il y a de plus difficile en théâtre, c'est-à-dire le théâtre. Le plus difficile, c'est de jouer au théâtre, et le plus difficile dans le théâtre, c'est de faire en scène, de faire un seul en scène. Donc je reprends. Le plus difficile au théâtre, le plus difficile en tant qu'acteur, c'est de jouer au théâtre, et le plus difficile, c'est de jouer un seul en scène au théâtre. Et j'ai choisi les deux pour une première fois au théâtre, et en fait, ça a marché, ça a très bien marché. Je l'ai joué d'abord en arabe au Liban, ensuite on a été à un festival à Tunis, ensuite on a rejoué en arabe à Paris, puis à l'Essaillon, on m'a conseillé de venir et de la jouer en français, je l'ai traduite en français. Et c'est très intéressant parce que ça parle de multilinguisme. Et donc, je suis passé de l'arabe au français en ajoutant un peu d'arabe à l'intérieur. Alors qu'au départ, elle était en arabe, mais il y avait un peu de français au départ aussi dedans. Je me suis mal exprimé. Et le Liban aujourd'hui? Et le Liban. C'est-à-dire qu'en racontant mes histoires, je raconte nécessairement ma vie et ma vie au Liban. Et donc, je raconte ce pays. Comme m'a dit un ami producteur, tu m'as fait voyager au Liban, tu m'as fait connaître le Liban d'une autre manière. C'est un peu le but, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas raconter les faits extérieurs, mais c'est raconter les faits intérieurs. C'est-à-dire comment ces événements extérieurs qu'on lit ou qu'on voit dans le JT ou que l'on lit dans les journaux imprègnent les personnes à l'intérieur de leur psyché, de leur âme, quoi. Et c'est un peu ça que je raconte à travers mes histoires qui racontent un peu mes difficultés à m'installer dans une langue, puisque je suis bilingue, totalement bilingue, à m'installer dans une forme bien précise, dans un lieu bien précis, une forme d'expression bien précise, et un lieu bien précis, puisque j'ai passé mon temps entre la France et le Liban.
J'ai passé mon temps aussi à changer de mode d'expression. J'ai tenté la photo, j'ai tenté la musique, j'ai tenté la vidéo, enfin le cinéma du moins, et les films documentaires également. C'est vrai ça, c'est comme les 3D. Vous connaissez les 3D, les trois grands traumatismes. Le premier D, c'est le décès, oui, ça va de soi. Le deuxième, c'est le déménagement, ma spécialité. Et le troisième, c'est le divorce. Ça vient en troisième parce qu'au moins quand on divorce, on se débarrasse du mec ou de la nana avec qui on a passé un petit moment. Khalas, c'est fini. Mais le D2, c'est ma spécialité. Je suis libanais, je suis un spécialiste du déménagement, quoi. L'exil, le déménagement, l'éloignement, la perte de racines. Enfin, encore aujourd'hui, il y en a 1 million qui ont déménagé. Enfin, je veux dire, c'est dans notre ADN, nous les Libanais. D'ailleurs, toute notre littérature, elle est basée que sur ça, quoi. Il n'y a pas un auteur, un cinéaste qui n'a pas parlé d'exil ou de déménagement ou autre. Moi-même, j'ai fait un film qui s'appelle Héritage et qui parle de ça, quoi. Qui parle du fait que ça fait quasiment 5 générations depuis mon arrière-grand-père jusqu'à moi qu'on déménage au moins une fois pour des raisons soit de guerre, soit de massacre. Tous, sauf mon grand-père. Ça, c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est 3 fois aussi. Je veux dire, on passe notre temps, c'est dans notre ADN, comme je le disais, nous sommes le peuple de la valise. Le problème des déménagements, c'est qu'on est tout le temps dans les cartons. On est tout le temps en train de sortir des affaires, de se dire, je garde la pellicule. Évidemment, je garde, je ne vais pas la jeter. Je jette, Fellini, je le jette pas. Je le prends avec moi, j'en fais quoi, toutes ces affaires. Là, c'est l'appareil, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde, je le jette, je l'enlève et on est tout le temps dans des cartons, dans des boîtes à chaussures. Et chaque carton, c'est un souvenir. Si je le touche, c'est un flash. Et aujourd'hui, le Liban, avec ces différences, cette guerre qui n'arrête pas, cette impossibilité de continuer ou de donner un espoir, avec ces communautés qui sont séparées, est-ce qu'il y a encore un Liban? Est-ce qu'un avenir est possible au Liban? Je ne réponds pas à ces questions dans ma pièce. Je ne fais pas de la géopolitique. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tant qu'on n'a pas réparé nos plaies, on ne pourra pas se retrouver. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de mémoire à faire au niveau collectif et au niveau individuel. On n'a pas fait un travail de réconciliation au Liban, on n'a pas fait un travail de mémoire. Il y a une amnésie totale sur ce qui s'est produit durant ces années de guerre. On a effacé un peu. Il n'y a pas de livres d'histoire qui sont enseignés dans les écoles. Et donc, personne ne sait ce qui s'est produit et tout le monde tente de comprendre ce qui s'est produit en répétant inconsciemment des schémas antérieurs. Donc, ce travail que nous, entre guillemets, les artistes, faisons à travers le cinéma, à travers le théâtre, à travers ce travail de mémoire, est essentiel pour réconcilier le peuple avec lui-même et avec ses propres souvenirs. Il y a des gens qui ont vu la pièce, qui m'ont dit, pendant que tu racontais tes histoires, je ne voulais pas entendre, je n'avais pas envie d'entendre. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre, quoi. Le fait que moi-même, j'ai travaillé sur ma mémoire et je la communique, aide les autres quelque part de manière catharsistique, comme on dit, à travailler intérieurement ceci. Du moins, c'est ce que je suis en train de voir quand les gens sortent en train de parfois pleurer après la pièce. La pièce fait rire aussi, elle fait rire parce que j'ai un peu de recul par rapport à mes souvenirs, donc je raconte ça avec beaucoup de distance, avec beaucoup d'humour, mais elle fait aussi pleurer. On dit c'est un roller coaster d'émotions, ça monte, ça descend, voilà.